Khartoum sur l'eau de l'éducation et de la culture dans le développement durable des sociétés. À cet égard, je suis heureux de vous annoncer que l'UNESCO, grâce au généreux appui du président à l'exercice de l'Union africaine, M. Kadhafi, prépare actuellement un vaste projet sur l'enseignement et la diffusion des langues transfrontalières africaines qui permettra d'inscrire la question de la diversité linguistique et culturelle au centre de l'agenda éducatif en Afrique. Je suis certain que l'Académie africaine des langues, ACALA, fondée à l'initiative de Mali et située à Bamako, sera un partenaire essentiel dans ce processus. Monsieur le Président de la République, vous avez choisi aujourd'hui de parler des nouveaux enjeux de la paix et de l'expérience malienne de la gestion des affaires publiques et des conflits. Ce choix vous honore car vous avez à nouveau placé depuis votre réélection à la tête de Mali en 2007 votre mandat souci de la stabilité et du consensus. Mandaté par les Nations Unies, l'Union africaine ou européenne, vous avez été amené à participer à nombre de médiations pour trouver des solutions constructives à des conflits dans un souci permanent d'écoute et d'inclusion. Dans ce contexte, vous avez su promouvoir d'une façon remarquable l'engagement de Mali aux côtés de l'Union africaine comme des communautés économiques régionales. Votre pays est ainsi aujourd'hui un membre actif de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAT, et préside à présent l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. L'UNESCO, plus que jamais, c'est le poids que jouent ces organisations dans la recherche de la paix en Afrique. Vous nous avez beaucoup aidé à renforcer cette coopération. C'est dans cette perspective que nous avons organisé en présence du président Djambi le 11 mars dernier la deuxième réunion de la commission mixte UNESCO, commission de l'Union africaine. C'est également pour mieux répondre aux défis de l'intégration régionale en Afrique que nous avons à présent signé des accords spécifiques de coopération avec l'ensemble des communautés économiques africaines et des organisations d'intégration régionale. Aujourd'hui, c'est aux côtés de l'Union africaine et de ces organisations que l'UNESCO peut aider et accompagner sur le long terme de façon adaptée et efficace la reconstruction des pays frappés par les conflits ou des désastres naturels tels que le Soudan, la Côte d'Ivoire ou la République démocratique du Congo. Monsieur le Président de la République, plus que jamais, nous partageons votre conviction qu'il faut tout à la fois prévenir les conflits, promouvoir les droits de l'homme et ouvrir un développement durable. Ces questions sont aujourd'hui indissociables et font apparaître la nécessité d'une coopération régionale et internationale renforcée. Pour ma part, j'ai toujours fait de l'Afrique la priorité de mon mandat et de l'organisation afin de répondre aux besoins de développement national et d'intégration régionale. Je sais que le Mali, par votre voix, est profondément attaché à cette exigence, synonyme de dialogue et de cohésion sociale. Nous serons donc à votre écoute pour apprendre de votre expérience et de votre vision des nouveaux enjeux de la paix et de développement en Afrique. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue au sein de l'UNESCO.
esprits et nos cœurs sont en effet habités par la diversité et la richesse d'un continent en pleine effervescence. Les nombreuses manifestations au programme de cette semaine, qui se poursuivront jusqu'à ce soir, nous démontrent une fois de plus que la diversité culturelle et l'unité africaine constituent des facteurs incontestables d'équilibre. Combinés, nous savons qu'elles sont une force pour le développement économique de l'Afrique, un vecteur puissant d'intégration et de réduction des inégalités. La culture, soutenue et mobilisée à bon escient, nourrit le lien social et constitue le plus sûr moyen de promouvoir une voie propre à l'Afrique vers un développement durable. Elle est également la réponse la plus efficace aux nombreux défis posés par les différentes crises qui nous accablent depuis peu. Mais surtout, puisqu'il s'agit de notre propos ce matin, n'oublions pas que la richesse culturelle de l'Afrique, dans sa diversité et sa complexité, constitue aussi une réserve inépuisable de compétences et de savoirs utiles à la résolution pacifique de conflits. L'enjeu auquel nous devrons faire face à l'avenir, me semble-t-il, est le maintien de cette riche diversité culturelle, non sous des formes figées qui deviendraient folkloriques, mais sous ces aspects multiples et intransférables au-delà des frontières et des appartenances ethniques, afin qu'elle rayonne dans le monde entier et soit une véritable force de l'Union. Ce projet, porté par l'UNESCO et ses nombreuses conventions de relations culturelles, nous invite tous et chacun à refuser d'être prisonniers des modèles culturels uniques et isolés qui nous divisent. Cette semaine de célébration nous rappelle en effet, à l'instar de la Charte de la Renaissance culturelle africaine, adoptée par la Conférence de l'Union africaine en 2006, qu'il est urgent d'édifier des systèmes éducatifs qui intègrent des valeurs culturelles particulières et universelles afin d'assurer à la fois l'enracinement de la jeunesse dans une culture nationale et son ouverture aux apports féconds des autres sociétés. Ceci est nécessaire afin de mobiliser les forces sociales dans la perspective d'un développement endogène durable envers tout le monde. Je me suis permis d'insister sur cette question, car il est de mon humble avis, Monsieur le Président, que l'un des défis majeurs de notre prochaine décennie consiste à savoir gérer ces nombreuses cultures pour un meilleur dialogue entre le peuple, sans perdre de vue les valeurs universelles qui nous rassemblent et qui ont vu naître cette noble organisation. Je vous remercie. Your Excellency, Mr. Amadou Toumani Touré, President of the Republic of Mali. Your Excellency, Mr. George Anastasopoulos, President of the General Conference of UNESCO. Your Excellency, Mr. Koichiro Matsuura, Director General of UNESCO. Your Excellencies, my colleagues, ambassadors and permanent delegates, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of all my colleagues, members of the Africa Group in UNESCO, and on my own behalf, I extend a hearty welcome to His Excellency, President Amadou Toumani Touré and his delegation. We are particularly gratified that your heavy responsibilities and busy schedule in Mali notwithstanding, you have found the time to honor us with your presence today. It is always a special occasion whenever we have the privilege of receiving here at UNESCO headquarters a head of state from any of our organization's member states. On this occasion,
our privilege is magnified as your visit, Mr. President, comes amidst the celebration of Africa Week in UNESCO this year. This year's activities, which included the exhibition which you have just visited, debates and film shows, have been organized under the theme Africa within its culture and cultural and sports dynamics. We have sought in this context to focus on and publicize the holding of the 3rd edition of the World Festival of Black Arts, FESMAN 3, in Dakar, Senegal, from 1 to 21 December 2009, and the history-making hosting by South Africa of the 2010 FIFA World Cup from 11 June to 11 July 2010. We hope that Mali, a country replete with talented, world-famous soccer players such as Freddy Kanute, Sami Traore, Mahamadou Diarra, among many others, will be among the African countries participating in the 2010 showcase. Mr. President, I have heard it said, and I have also come across numerous newspapers and magazine articles which reported that among your compatriots, you are popularly and affectionately referred to as Atete. Countries also translates into strong relations between our continent and this organization. Your visit, therefore, not only contributes to the strengthening of the relations between Mali and UNESCO, but also between UNESCO and African countries in general. I wish, in conclusion, to once again thank you, Mr. President, for this visit, and to wish you every success in your initiatives in the service of your beautiful country and of our beloved continent, Africa. I thank you for that. Monsieur le Président de la Conférence Générale, Monsieur le Directeur Général de l'UNESCO, Monsieur le Président du Groupe africain, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la ministre des Enseignements supérieurs du Mali, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes du Mali. Je voudrais vous remercier, cher ami, professeur, pour votre invitation, qui me donne l'occasion de prendre part à la semaine africaine que vous célébrez si heureusement et chaque année. Je mesure aussi l'honneur que vous me faites d'animer à ce beau lieu du savoir cette conférence sur le thème Culture de la paix, l'expérience malienne dans la gestion consensuelle du pouvoir de 2002 à 2007 et la crise qui a secoué une partie du nord du Mali en mai 2006. Le Mali, en accord avec les pays concernés, a lancé l'initiative d'une conférence sahélo-sahélienne sur la paix et le développement. Cette rencontre qui a déjà eu lieu et précédée par une réunion d'experts et des ministres des Affaires étrangères s'est penchée essentiellement pour nous dégager une vision et un plan d'action sur les thèmes la coopération dans la lutte contre les trafics en tout genre et la gestion de la bande sahélo-sahélienne, la promotion d'un développement local pour offrir aux populations et surtout aux jeunes des opportunités d'emploi et d'épanouissement. Il est sûr et certain que dans la bande sahélo-sahélienne, l'enjeu chez les jeunes, si les jeunes n'ont pas une solution, soit ils vont aller avec les salafistes, soit ils vont aller avec les contrebandiers d'hommes, soit ils vont aller avec les contrebandiers d'armes, ou bien ils vont s'engager dans toute autre aventure qui s'offre à eux, parce qu'ils n'ont rien d'autre, on ne leur propose absolument rien. Raison pour laquelle nous avons dit, il faut tenir les jeunes. Tous jeunes que nous récupérons, ça fait au moins un de moins. Et pour une juste compréhension des résultats auxquels nous sommes parvenus, parce qu'ils sont parvenus à un résultat, toutes les forces qui étaient en marge dans la mutinerie sont rentrées, ont déposé les armes, et nous sommes là en train aujourd'hui d'aller vers la voie du développement et la paix. Et pour une juste compréhension des résultats auxquels nous sommes parvenus, dis-je, deux points importants sont à retenir. La volonté de
de rechercher une solution politique à la crise doit toujours s'adosser à une capacité de réponse militaire crédible. C'est le soldat qui vous parle. Ne comptez pas sur la bonne volonté de celui qui est en face de vous et qui a pris les armes. Il faut qu'il sache aussi que vous avez des armes. Et qu'il faut qu'il sache également qu'en cas de rapport de force, vos capacités sont plus élevées que la leur. Sans ça, c'est eux qui vont vous faire dicter leur volonté, qui sont des préalables, et les préalables ont des sens au chemin. Donc, pacifique, oui. Politique, oui. Non-utilisation de l'armée, certes, mais il faut que l'armée soit derrière pour qu'on sache que vous également, vous avez d'autres arguments en cas ils mettront à jour ou en cours les arguments des armes. D'abord, la volonté de rechercher une solution politique de la crise, comme je l'ai dit, doit s'adosser à une capacité de réponse militaire. C'est la combinaison intelligente de deux qui permet de faire face à un conflit de basse intensité en rien qui ne dégénère en conflit ouvert. Enfin, deux facteurs essentiels de succès demeurent. Le niveau d'engagement personnel du chef de l'État lui-même. Il faut un chef d'orchestre. Et il faut que l'orchestre joue bien. Au début, on ne vous comprend pas. Au début, on ne veut pas. Au début, la majorité n'est pas d'accord avec vous. Mais je pense que vous devez tenir compte du point de vue de chacun. Mais vous devez écouter la raison et d'écouter votre propre cœur. Deux facteurs essentiels, je dis, le niveau d'engagement du chef d'État dans la gestion de la crise et surtout la contribution de chaque acteur à la solution. Mesdames et messieurs, excusez-moi d'avoir pris tout ce temps. En conclusion, l'enseignement majeur de l'expérience de la méthode de gestion consensuelle du pouvoir et du règlement de la dernière crise au nord du Mali pourrait se résumer en ces deux mots. En démocratie, le fait majoritaire suffit pour gouverner. Pas forcément bien d'ailleurs parfois. Mais l'ouverture à d'autres forces politiques renforce les bases du système politique dans nos pays et nous permet à chacun de s'investir et d'apporter sa contribution. S'agissant des conflits, je vous parle en tant que soldat. Le fait militaire peut apporter des solutions de court terme. Ça ne durera pas la solution militaire systématique. Mais la mobilisation des institutions, la mobilisation